spécial. C'est le projet pour le Tu parles de la photo? faire ça pour le Ça, il fait comme ça le tuyau? Maintenant, chacun individuellement, c'est la même chose. Le chemin d'Abraham Avinu, c'est le même pour chacun. C'est-à-dire que le principe d'Abraham Avinu, de l'ouverture, c'est la même chose pour chacun. Tant que quelqu'un ne se connecte pas, il va rester petit. Quand quelqu'un va se connecter, il va devenir très grand. Comme Rabbeinu l'amène dans cette Torah, qu'il amène le lien de l'aigle, et il dit que l'aigle, il est au-dessus de tous les autres oiseaux, et il met ses petits, il les met au-dessus de lui, parce qu'il ne craint pas les autres, il n'y a aucun oiseau qui va au-dessus de lui. Donc il les met sur lui, de manière à ce que les flèches ne puissent pas les atteindre. Alors le tzaddik, il met ses hommes au-dessus de lui. C'est-à-dire que les gens qui s'attachent à une source qui est plus élevée que eux, ils commencent à avoir une ouverture d'esprit, de comportement, de tout, qui est un dépassement d'eux-mêmes. C'est-à-dire ils apprennent à se dépasser. Tandis que celui qui reste sur le même, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'en français il dit « est-ce que tu m'aimes ?» C'est quoi tu m'aimes? Ça veut dire c'est ce même-là, c'est un travail en circuit fermé. Est-ce qu'on travaille en circuit fermé? C'est ça le principe de la Ahava dans le monde Goy, qui est un principe uniquement de consommation. Mais nous, le principe de la Ahava, c'est le contraire chez nous de la consommation. Le principe de la Ahava chez nous, c'est le principe de l'ouverture totale. C'est pas du tout la consommation, c'est autre chose. Alors maintenant, quand on passe de kaved à kavod, c'est ça l'élévation de l'homme. Maintenant, quand Rabbeinu dit Izamercha kavod veloidom, c'est-à-dire que quand il y a kavod, alors l'oidom, c'est-à-dire il n'y a plus de dame et il n'y a plus idom qui veut dire se taire. Parce que dom et dame, c'est le même mot. C'est-à-dire se taire et le sang, c'est la même chose. Celui qui travaille dans le sang, c'est-à-dire dans la consommation, dans les émotions, il ne peut pas parler. Parce que quand il parle, ce qu'il dit, ça ne s'entend pas. Parce qu'il parle dans un circuit fermé à lui. Il ne sait pas ce que c'est l'autre. Il ne sait même pas que ça existe un autre. Donc le rabbin nous dit, tant que maintenant il y a du dam, alors d'homme. Tant que tu vis dans l'émotionnel, dans les plaisirs, alors tais-toi. Tais-toi parce que tu ne peux pas parler. Maintenant, quand tu vas rajouter un vav dans le kaved, c'est-à-dire que le kaved qui est le centre du sang, tu vas y mettre le vav, c'est-à-dire le principe de la connexion, du lien avec l'infini. Alors maintenant, les man zamecha kavod veloidom. Maintenant, avant, c'était kaved p, c'est-à-dire que le kaved p, quand on dit kaved, vous voyez, en hébreu, c'est toute la langue, elle est entièrement vivante. Vous voyez, tous les éléments, ils jonglent, parce que c'est la langue avec toi, tout s'anime dans le monde. Tout vit avec le Lashon HaKodesh. Donc le Lashon HaKodesh, vous voyez, c'est comme vous pouvez jongler avec, parce qu'il vous donne toutes les informations sur tous les éléments. Alors moi, quand c'est kaved p, quelqu'un qui bégaye, on l'appelle un kaved p, c'est-à-dire qu'il a la bouche lourde. Maintenant, kaved p, c'est quoi? Ça veut dire, on peut dire aussi, c'est la bouche du foie, puisque le foie, c'est le kaved. Ça veut dire qu'il a une bouche de foie. C'est-à-dire sa bouche, elle vient du foie. Et comme le foie, c'est un système de dam, c'est-à-dire de silence, quand c'est du sang, c'est le silence, tu ne peux pas parler. Alors quand les man les amecha kavod veloidom, quand il y a kavod que j'ai rajouté le va, loidom, à ce moment-là tu te tais plus, à ce moment-là tu peux commencer à parler. Donc tout le principe du kavod, c'est le résultat du lien avec le monde futur. Alors, les éléments que Rabbeinu nous donne dans la Torah, de Dibour, de Tikkun Abrit et de Tikkun du Mammon, c'est pour que nous libérer des circuits fermés. Maintenant, l'argent, c'est pareil. L'argent, ça s'appelle aussi les damim. L'argent s'appelle dam. Damim, c'est l'argent. Donc l'argent, c'est exactement la même chose que le sang. C'est là où il y en a le plus, d'ailleurs. C'est-à-dire que dans le principe émotionnel et de la sensation, là où il est le plus fort, c'est dans l'argent. Pour les gens qui sont un petit peu sensibles à ça, des gens qui ne savent pas ce que c'est, savent pas. Mais les gens qui sont sensibles à ça, c'est là où il y a le plus d'émotionnel, c'est dans l'argent. Parce que l'argent lui-même, c'est entièrement du sang, si ce n'est pas élevé. C'est pour ça que Rabbeinu donne des solutions radicales dans la Torah pour ces problèmes-là, de la parole, du tikkun abrit et de l'argent, parce que si on ne rentre pas dans ces solutions radicales, on ne peut pas réparer, puisque nous-mêmes, on est noyés dans l'émotionnel, dans ces domaines-là.
pour sortir de ça, c'est très difficile. C'est pas chaud. Rabbeinu te donne les éléments et il te les analyse, il te montre comme ils sont. Et tu vois Béhémet commencer, puisque la plupart du sang qui coule dans le monde, c'est pour l'argent qui coule, le sang. Tout le sang qui a coulé dans le monde, c'est uniquement des questions d'argent, c'est pas autre chose. Alors, le dam, vous voyez comment dans le Lachon HaKodesh, c'est des choses qui sont évidentes. C'est pas chaud, mais Comme Brit Mila, l'alliance de la parole. Ouais. On voit très bien que la parole et le Brit, c'est complètement relié. Complètement. C'est-à-dire que l'un, ça donne accès. Quelqu'un qui parle énormément sans s'arrêter, il faut qu'il fasse peut-être qu'il peut avoir des problèmes au niveau du Brit. Parce il peut parler, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il dit. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. C'est quels sont les dibourim. Alors ici on parle du niam du kavod. Rabbeinu l'amène le kavod du zaken, c'est-à-dire que si quelqu'un est vieux, c'est-à-dire il ne peut pas lever le poids, alors il n'est pas tour de la mitzvah d'aller aider son prochain à décharger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les filles kevodo, c'est-à-dire c'est pas son kavod d'aller faire une action comme ça. Alors il dit là-bas, Ve'azna semi kavod kaved b'chinat masa kaved, ke'en ma shkatav Rabbeinu b'kum acher. Valken zaken ve'eno lefik vodo patour mi brika uteina. Donc un zaken, que c'est pas selon son kavod d'aller maintenant décharger l'âne de son prochain, donc il doit pas le faire. Ve'yeshdea she'asur. Et il y a même qui disent que c'est interdit, il n'a pas le droit de faire cette mitzvah, d'aller aider l'autre à décharger ou à charger son âne. Ki ikar gam lefilat hamasa ou prinat gam hakavod kanal. Parce que tout le inyan, tout le inyan, pourquoi le poids, il est tombé chez l'autre. Maintenant, on dit, si tu vois ton ennemi, l'âne de ton ennemi qui est en train de ployer, de ployer sous le poids de la charge. Maintenant, ça veut dire que c'est devenu lourd, oui. Maintenant, lourd en hébreu, comment ça se dit? Kaved, d'accord? Donc, pourquoi c'est lourd? Parce que c'est un problème de sens, c'est un problème émotionnel. Alors, tu te dis d'où il vient ce problème émotionnel? C'est de la haine que tu peux avoir sur lui. La haine que tu peux avoir sur cette personne-là, ça a créé que le problème de sang et le problème automatiquement de lourdeur. Maintenant, le zaken, quelqu'un qui est âgé et qui n'a pas la force de lever ça, alors la Torah te dit c'est interdit pour lui d'aller lever. Pourquoi? Parce que tout le poids, il est venu par le fait qu'il n'y avait pas de kavod, que c'était kaved. C'est pour ça que c'est devenu lourd. Maintenant, lui, s'il ne peut pas lever, ça veut dire qu'automatiquement, il est arrivé à un niveau de kavod, où il n'a plus besoin d'aller lever ça. C'est-à-dire c'est plus son kavod, c'est-à-dire c'est plus son niveau d'aller travailler là, d'aller aider l'autre à lever sa charge ou à décharger l'âne en question. Voilà, pourquoi C'est quoi ça, Zaken? C'est 70 ans? Hein? C'est quoi Zaken? C'est physiquement, c'est 90 ans. Non, c'est quelqu'un qui peut plus lever. C'est celui qui peut se lever devant lui. Il n'y a pas d'âge. C'est comme Non, il y a une halakha. De 7 à 77 ans. Oui. Hein? De 7 à 77 ans. Non, mais sérieusement, il n'y a pas un âge? Oui, que tu dois te lever devant lui. Oui. Ouais. 70 surtout. 70 ans. On ne peut pas repousser, ça c'est. Hein? Sauf s'il On a peut pas fait des choses. repousser. Ça, il faut voir la TVA. 80 ans, on peut pas le faire, 80 ans. La Mais c'est TVA, bien, c'est cavote, qu'est-ce qu'il y a? qu'ils ajoutent la TVA. C'est bien, il faut se lever devant lui. Alken Saïch Lizer, mais Rabbeinu il a dit, Rabbi Nachman il dit c'est assourd d'être zaken. On n'a pas le droit. Assourd. Il a dit d'être vieux c'est assourd. שאסור כי יקב גם נפילת המסע ובחינת גם הכבוד ועל כן צריך להיזהר בכבודו שלא לפגום בכבודו על ידי נפילת המסע כי אדרבה אתה הוא צריך להיזהר מאוד בכבודו שבחינת תיקון הנפילה כנ"ל. Maintenant, comme ce zaken là il devient fragile, comment il devient fragile? Tu vois qu'il tient pas très bien sur ses jambes, ça veut dire qu'il commence à être lourd. Lourd ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kaved il a pris sur lui du poids, c'est-à-dire qu'il l'a rendu lourd. Alors maintenant tu dois faire très attention à son kavod. Pourquoi tu le honores? Pour lui redonner du punch, pour qu'il tienne debout. C'est pour ça que tu lui donnes du kavod. Parce que sinon, son poids, il n'arrive plus à le tenir, parce qu'il est devenu trop lourd. Il faut lui donner du kavod, à ce moment-là, tu le remets, tu l'allèges, tu le rends plus léger.